Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore pour cette nouvelle semaine. Qu'elle soit une semaine de grande bénédiction pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Nous continuons avec notre série sur la puissance de la parole de Dieu. Nous avons déjà abordé 2 types de sols. Le long du chemin, le terrain pierreux, et aujourd'hui nous allons parler du 3e type de sol. Quand la parole de Dieu tombe sur un tel terrain, il n'aura jamais d'effet. Jamais. Matthieu 13, le verset 7 nous dit, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Le sol épineux. La semence est tombée sur un autre terrain où il y avait beaucoup d'épines. Et quand vous lisez à partir du verset 18, l'explication de la parabole, Jésus explique là en disant, les épines ont quand même permis à la plante de pousser, à la semence là de pousser. Mais, quelque temps après, les épines ont étouffé la plante, si bien qu'elle ne pouvait pas produire les fruits. Cela représente les cœurs remplis de soucis. Celui qui reçoit la parole, mais les soucis de la vie étouffent la foi. Les soucis de la vie. La prédication est bonne, on a apprécié, c'est bien, mais aussitôt qu'on entend, au lieu d'exercer la foi, les soucis de la vie, il manque ceci, je n'ai pas ceci, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, étouffe, et la parole n'a plus d'effet dans la vie de certaines personnes. Voilà pourquoi. Et certains vont s'étonner, me dire, quand même, nous tous, on était dans la même église, on a assisté tous à la même conférence, mais les autres ont eu des résultats, je n'ai pas eu. Ton cœur a-t-il reçu la parole comment? Certains, ce sont les soucis. Les soucis les accablent au point où ils oublient même la parole de Dieu. Quand nous lisons Matthieu, le chapitre 6, c'est pourquoi Jésus nous a prévenus, il a attiré notre attention sur les soucis. Les soucis créent beaucoup de dégâts. Ils nous empêchent d'exercer notre foi. Matthieu 6, à partir du verset 25, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Au verset 31, il continue en disant, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont, écoutez bien, ce sont quoi? Les païens qui les recherchent. Vous, votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Alléluia. Cette parole doit nous donner beaucoup plus de tonus. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Oh, je vais manger quoi? Oh, qu'est-ce que je vais boire? Quel sera mon avenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Il me manque ceci, il me manque cela. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses-là. N'en faites pas un problème. C'est vrai, tu as un manquement. C'est vrai, tu as besoin de ceci. C'est vrai, tu veux un travail. C'est vrai, il y a tel problème. Tout ça, c'est vrai. Mais Jésus dit au verset 32, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Ton Père céleste. Nous avons un Père céleste qui prend soin de nous, qui comprend nos besoins les plus pressants, qui nous comprend, qui connaît ce dont nous avons besoin. Si seulement on peut lui faire confiance, comme il sait que nous en avons besoin au moment opportun, il nous le donnera. Il ne nous laissera pas dans la confusion. Mais le diable nous accable avec les soucis. Et c'est pourquoi la Bible dit, mais quand vous inquiétez, est-ce que vous changez quelque chose de la situation? Quand tu vas passer toute la nuit à pleurer, ça va changer la situation.
Ça va augmenter quelque chose à ta vie, à ta situation. Ayons confiance en Dieu. La parole sort, mais les soucis étouffent. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malheureux, tristes. Les chrétiens sans joie. Ils adorent Dieu, mais sans joie. Pourquoi? Accablés de soucis, accablés de problèmes. Ils marchent tête courbée, accablés de problèmes. Et je voulais te dire ce matin, ton Père Céleste, tu as un Père Céleste qui ne t'abandonne pas. Ce Père Céleste qui connaît tes besoins. Si tu lui fais confiance, sa parole qui est sortie s'accomplira dans ta vie. Amen. Quel que soit le problème, quel que soit le besoin, si tu peux lui faire confiance, la parole de Dieu est puissante. Elle va opérer des prodiges. Abandonne. Décharge tes fardeaux au pied de la croix. Laisse Jésus porter ce fardeau-là. Tu ne peux pas le porter toi-même. Laisse, je répète, laisse Jésus porter ton fardeau. Décharge tes fardeaux sur Jésus et attends-toi à lui. Il te viendra en aide. Car ce qui sort de sa bouche s'accomplira toujours. Exerce la foi. Les choses changeront dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. N'aie pas un cœur épineux. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons terminer cette série avec le dernier type de cœur. Et c'est ce type de cœur que le Seigneur aimerait voir dans la vie de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Shalom.